Ouais, Louise, t'arrives pas à te connecter? Bon, non, 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 mais ne t'embête pas. Si c'est compliqué, on va pas faire la séance aujourd'hui. Alors, rappelle-moi, tu pars quand là déjà en vacances? Il y a eu une séance et je me suis là hier. Ok, donc la séance. Non, 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 tu ne l'as pas dit, mais c'est pas grave. Donc, on annule la séance de demain et je pense qu'on va annuler donc celle d'aujourd'hui si tu n'arrives pas à te connecter. Je vais débrancher ma box et je vais la relancer. Et puis je t'envoie un message si ça marche. Ouais. Alors, sinon, rappelle-moi, tu pars en vacances dimanche? Samedi, t'as cours ou t'as pas cours? Ok, parce que sinon, là, tu t'emmerdes pas, Louise. Le cours qu'on a prévu d'aujourd'hui, on le met samedi, mais ça serait 18-20 heures. Eh ben, allez, samedi 18-20 heures. Si tu n'arrives pas à te connecter, on va pas prendre le risque de partir sur du bachotage et d'être embêté par une connexion. J'essaie de lancer la box et je te renvoie un message, d'accord? Voilà, tu m'envoies un message et sinon, moi, j'ai rajouté samedi 18-20 heures. Ça marche? Ouais, ça marche. Tu Louise? m'entends? Oui, ça fonctionne? Ah, cool. Ouais, je me suis mis sur un autre réseau, Ouais. donc j'espère que ça va marcher. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais, Allez, c'est parti. Bachotage? ouais, allez. Alors, j'avais fait le sujet Coyote Métropole 12 mai 2022. Métropole. Hop là, le voilà.
Est-ce que le sujet n'est pas trop petit, Louise? Non, ça va, je vais pouvoir zoomer. Ok. C'est un exercice que tu es censé faire en une heure et quart. D'accord, Ça marche? ça marche. Je te laisse en autonomie, je suis là. Si tu as besoin, tu m'appelles. Ok, pas de souci. Ok?
Louise, Oui, j'ai coupé mon micro parce que pendant que tu bosses, je me mets de la musique pour corriger des copies. d'accord. D'accord? Donc, si tu as besoin d'une aide, tu m'appelles, je vais t'entendre. D'accord? Tu t'étonnes pas si je mets 5-10 secondes pour te répondre. Ça marche? Ok, ça marche.
Ça fait au moins 10 minutes que je suis bloquée sur la dernière question, la toute dernière, et j'arrive pas. Alors, la toute dernière, on y va. Ok, ça marche. Alors, on va y aller dans l'ordre. Là, comme c'est du bachotage, je vais avoir besoin de voir ce que tu as fait, Louise, depuis le début. Ok, ça marche. Là, on n'est pas sur des séances classiques, on est sur du bachotage, donc la rédaction va m'intéresser. Ah, par contre, j'ai pas vraiment fait une très très grosse rédaction. Alors, dans ce cas-là, on y va à l'oral et pour les prochains exercices, tu me fais une rédaction type bac. Ça marche? Bah, tu veux que je t'envoie ce que j'ai fait? Oui, vas-y, envoie. On va regarder. Attends, il y a une troisième page et une quatrième. C'est bon. Non, tous les résultats sont justes, Louise. Mhm. Tous les résultats sont justes. D'accord? Bien. Pour tester, alors je vais me mettre sur le sujet. Pour tester des médicaments, les vétérinaires ont besoin de disposer d'un coyote présentant un test positif. Combien doivent-ils capturer de coyotes pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux présente un test positif soit supérieure à 0,99? D'accord? Mhm. Donc, on a une loi de probabilité, d'accord? Deux paramètres n, p. La probabilité de p, on la connaît, c'est bien 0,694. Ouais, En revanche, n, on ne le connaît pas, c'est ce que l'on cherche. oui, Tu es toujours d'accord avec moi? ouais. OK. Alors, comment va se traduire, on cherche, alors on va retravailler l'énoncé. Donc, pour avoir au moins un coyote dont le test est positif. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, on va dire que notre variable s'appelle Y, puisque dans les questions précédentes, elle s'appelait X, d'accord? D'accord. Elle doit être supérieure ou égale à 1. Euh, Supérieure ou égale à 0,99. ouais, Toujours d'accord avec moi? oui, Ce qui va donc vouloir dire que 1 moins P de Y égale 0 va être inférieur à 0,01. Est-ce que ça, tu le comprends? non. Alors, on y va. On sait que la probabilité totale Mhm. va être égale à 1. T'es d'accord? La Euh, somme de toutes les... La loi de probabilité te dit que P de... si par exemple notre paramètre n il était égal à 5, P de 0 plus P de 1 plus P de 2, 3, 4, 5, tout ça, ça fait 1.
Oui, d'accord. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc, si je traduis cette phrase-là, ça veut donc dire que cette probabilité-là, elle est égale à 0,99. Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'ai un peu du mal à comprendre. On se met sur une grande feuille, on recommence. Donc, on sait que à la base, P de grand X supérieur ou égal à 1 doit être supérieur à 0,99. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Bien. Une loi de Bernoulli, une loi binomiale, ça a deux paramètres, N et P. Toujours d'accord avec moi? Ouais. La probabilité, on la connaît, elle est de 0,694. Oui. Toujours d'accord avec moi? Ouais. Or, ici, en l'occurrence, N, on ne le connaît pas puisque c'est l'objet de la question. Ah oui, 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 non, oui, pardon, ouais, ok. D'accord? On te demande de savoir combien de coyotes il faut, d'accord, pour qu'on ait au moins la présence d'un test positif. D'accord? Pour que la présence d'un test positif soit supérieure à 0,99. D'accord Ok. avec moi? Ouais. Alors, maintenant, on va se mettre dans une situation plus concrète. On sait que n est égal à 5, d'accord? Et que p est égal à 0,7. D'accord. Je représente 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Mhm. Ici, notre probabilité, là, P de grand Y supérieur ou égal, strictement supérieur à 0,99, elle se traduit graphiquement par cet intervalle-là, où on sera égal à 0,99. Oui. D'accord? Et si je suis très Ouais. précis avec mes crochets sont donc fermés de chaque côté. Oui. Par déduction, la probabilité que l'on a ici, elle vaut donc 0,01. Mhm. Toujours d'accord avec moi, Louise? Ouais. OK? Pourquoi 0,01? Parce que la probabilité de l'ensemble des n événements, elle va être égale P de grand X égale 5. Alors, P de grand X égale 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va être égale à 1. Toujours d'accord avec moi? Oui. Donc, hop là, dit autrement, la probabilité d'avoir grand X supérieur ou égal à 1, c'est comme si je faisais 1 moins P de grand X égale 0. Pourquoi 0? Parce que si grand X est supérieur ou égal à 1, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 sont déjà pris dans cette probabilité-là. Mhm. Il me reste donc le 0. Oui. Donc, la probabilité de x supérieure ou égale à 1 va être égale à 1 moins la probabilité d'avoir x égale 0. Ouais, ok. Tu le visualises un peu mieux là? Ouais, en vrai, je comprends un petit peu mieux. OK? Alors maintenant, là, c'est là où il faut se rappeler de la jolie formule, de la loi binomiale. D'accord? 1 moins P de grand X égale 0. Ça va donc être supérieur, pardon,
à 0,99. D'accord? Ça va revenir à faire à 1 moins 0,694 puissance n inférieur à 0,01. Je vais encore détailler, Louise, pour que tu comprennes. Ouais. Je vais encore détailler. Je voudrais juste rajouter une slide. Hop là. Donc, on a dit P de grand Y supérieur ou égal à 0, doit être supérieur ou égal à 0,99. D'accord? C'est comme si on faisait 1 moins P de grand Y égale 0 supérieur à 0,99. D'accord? Mhm. Ça revient donc à dire que P de grand Y égale 0 va donc être inférieur, d'accord, à 0,01. Je fais passer le 1 de l'autre côté. Pardon, excuse-moi. Je C'est fais... moins 0,01, non? Non, 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 regarde. Je fais passer le moins de P de l'autre côté et je fais passer le 0,99 de l'autre côté. D'accord. Est-ce que tu le visualises toujours ou pas? Oui, je visualise, mais... Enfin, non, je visualise pas. Alors on y va. On détaille. 1 moins P de Y égale 0, d'accord? Supérieur à 0,99. Ça veut donc dire que 1 va être supérieur ou égal à 0,99 plus P de grand Y égale 0. Là, ce que je viens de faire, mon moins PY égale 0, je l'ai fait passer de l'autre côté. Oui, et après, juste, on bouge le 0,99 de l'autre côté. Voilà. Et du coup, ça va devenir 0,01. D'accord? 0,01. Supérieur ou égal à P, Y égale 0. Attends, 0,099. Donc, doit être inférieur, doit être supérieur, voilà, à P de grand Y égale 0. T'es d'accord avec moi? Oui. OK. Alors, est-ce que tu te souviens de la formule, de la grosse formule de la loi binomiale? Laquelle? C'est cette fameuse formule n, la combinaison de k parmi n, multipliée par notre probabilité, d'accord, puissance k, multipliée par 1 moins p puissance n moins k. Honnêtement, non, je connais pas. Bon, ça c'est la formule de la loi binomiale. D'accord? Mhm. Ça veut donc dire que mathématiquement, tu vas devoir résoudre 1 moins 0,694 puissance n inférieur à 0,01. OK? Pourquoi? Parce que notre probabilité, Louise, elle est égale à, on cherche P de Y égale 0. Tu es d'accord avec moi? Mhm. OK. Le nombre de combinaisons de 0 parmi n, ça va faire 0. Oui. Est-ce que tu le comprends? Imagine, je te donne 5 cartes. Quel est le nombre de possibilités d'en tirer aucune? Ben, il n'y en a aucune. Combien de combinaisons, pardon, je reformule ma question. Combien de combinaisons de 0 cartes tu peux former avec un jeu de 5 cartes? Bah, 0. Zéro. Il n'y en a pas. On est d'accord? Mhm.
Ensuite, k ici égale 0. Tu es d'accord avec moi? Ouais, Donc, quelque chose puissance 0, ça fait combien? un. Ça fait 1. Donc, on résume sur nos données. Ça, on a dit que ça faisait... Alors, en réalité, ça fait 1 ici, mais ça, je te l'expliquerai plus tard. Hop là, multiplié par 1, multiplié par 1 moins ma probabilité qui vaut 0,694. Tu ne l'as pas encore vu, hein, le dénombrement en cours. Non. Donc, c'est pour ça que le 1, tu ne le comprends pas encore. D'accord? Mhm. Tu le comprendras quand tu verras le dénombrement. OK? D'accord. OK? Donc, on a dit que k était égal à 0. Tu es d'accord avec moi? Ouais, Donc, il va nous rester n moins k, donc 1 moins 0,694 puissance n. d'accord. Et 1 fois 1 fois 1 moins 0,694 puissance n, bah, ça donne tout simplement 1 moins 0,694 puissance n. D'accord. OK? Est-ce que Mhm. tu as une idée de comment résoudre cette équation? Le logarithme? Oui, tout à fait. Essaye de me la résoudre. Bah, en vrai, j'ai essayé un nom, mais j'ai dit un petit peu au hasard, je sais pas trop comment résoudre. Alors, il faut faire passer cette fonction-là par le logarithme népérien. Ouais, Tu vas donc obtenir le logarithme de, on continue, 1 moins 0,694. Ça fait donc 0,306 puissance n inférieur à 0,01. Tu me suis toujours? oui, Si je passe tout par le logarithme, ça veut dire que le logarithme de 0,306 puissance n est inférieur au ln de 0,01. oui, Propriété du logarithme népérien, n logarithme de 0,306 inférieur ou égal à ln de 0,01. Toujours oui, d'accord? oui. Donc n va être égal à ln Ah, de de 0,01 0,01 sur divisé ln par... de 0,306. Tu prends ta calculatrice, tu vas trouver 3,8. Du coup, il faut 4 coyotes. Il nous faut 4 coyotes. D'accord. C'est très compliqué. Alors, c'est un peu ce que, alors, c'est propre à ton lycée, pour info. C'est propre au lycée du Caire, parce que si tu veux, tous mes élèves de terminale ont déjà vu le dénombrement. D'accord, D'accord? Et le dénombrement, il est intéressant à faire avant la loi binomiale. D'accord? Parce que quand tu feras le cours sur le dénombrement, tu verras que tu trouveras, ce sera beaucoup moins compliqué. Cette formule que tu as là en bas à droite, d'accord? Tu la comprendras mieux. D'accord? d'accord. Ça OK. marche. Alors, il en demeure pas moins que ça reste la dernière question et effectivement une des questions les plus difficiles. Ça, je suis d'accord avec toi. D'accord? Mais tu as de grandes chances d'avoir ce type d'équation à résoudre le jour du bac. D'accord? D'accord. Mais voilà, on a encore 2 mois pour s'y préparer, donc on reviendra sur ce genre de choses. Ça marche? Ok, ça marche. Allez, on continue.
Alors, lis bien l'énoncé, Louise. Lis bien l'énoncé. J'ai quasiment un élève sur trois qui s'est enfoncé dans une erreur. D'accord? D'accord. Et une erreur aux 6 questions. Ah ouais, Ouais. Lis bien l'énoncé. ça marche. Avant d'entamer l'exercice, dis-moi où est, entre guillemets, le piège habituel de ce genre de questions. Je te laisse, Comment? je te laisse lire l'énoncé, Mhm. d'accord? Et avant de te lancer dans la question 1, tu vas me dire, selon toi, quel est le piège de cet exercice? Le piège, c'est pas un piège, c'est quelque chose dans lequel tout le monde est tombé par habitude, entre guillemets. Alors, est-ce que tu as compris l'espèce de piège dans lequel les élèves auraient pu tomber?